Salut à tous. Voilà, ce soir, je vous invite à m'accompagner pour aller faire mes petites courses. Voilà, je vais aller au supermarché. J'ai énormément de demandes sur la nutrition. Beaucoup font beaucoup d'erreurs par rapport à l'alimentation, ne savent pas comment s'alimenter. Ils croient bien faire, mais malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises au quotidien. Donc là, je vais vous exposer au travers de ce supermarché comment il faut déjà remplir son caddie et je vous expliquerai aussi les nutriments et chaque produit de quoi il est composé. A tout de suite. Alors on va commencer par les fruits et légumes. Venez avec moi. Alors voilà, typiquement, là on a des poireaux, on a pas mal de produits frais qu'on peut utiliser si vous voulez faire une bonne soupe par exemple. Donc je pourrais la composer de poireaux, j'insiste bien. Donc le soir par exemple, les légumes verts, on essaie de bien se remplir en fibres. Les fibres c'est quoi? C'est ce qui va vous donner énormément de nutriments et beaucoup de vitamines également, mais surtout c'est ce qui va vous caler le soir. Vous ne prendrez pas de gras avec des fibres. Donc j'insiste bien, légumes verts, haricots verts, courgettes, brocolis, chou-fleur, champignons, etc., etc. Le soir, vous pouvez en consommer, c'est en moyenne 30 à 40 calories au 100 grammes. Donc n'hésitez pas à en consommer le soir, ça va vous donner une sensation de satiété et au moins vous n'aurez pas faim après. Voilà. C'est ce qui composera par exemple le dîner, c'est ce qui composera également une partie du déjeuner midi par exemple. Vous pourrez l'intégrer dans un de vos repas en compagnie de féculents et de protéines, mais je reviendrai là-dessus par la suite. Voilà. Vous pouvez faire une bonne soupe accompagnée avec des carottes par exemple. On peut également, voilà, j'insiste aussi, la pomme de terre. Beaucoup me disent est-ce que je peux mettre de la pomme de terre dans ma soupe? C'est pas parce que vous mettez une ou deux petites pommes de terre dans votre soupe que ça va franchement changer la donne, sincèrement. L'essentiel c'est qu'en proportion, il y ait principalement surtout des légumes. J'insiste bien, légumes verts, légumes verts, légumes verts. Alors là par exemple on a des courgettes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, la courgette c'est un super légume que vous pouvez intégrer soit à une soupe, soit manger, vous pouvez le faire cuire au cuisot vapeur, soit l'éplucher un petit peu, le couper en rondelles et le faire revenir à la poêle. Bien sûr, tout ça, vous le parfumez avec soit de l'oignon, soit avec du basilic, soit avec voilà, tout ce que vous pouvez rajouter comme parfum, dont je vous montrerai tout à l'heure comment on peut s'amuser un petit peu avec les aliments. Voilà, alors, là on a du concombre, j'insiste bien, voilà, on a le concombre, là on a la tomate. Voilà, le concombre et la tomate sont à mon sens donc plus considérés dans la classe des crudités et non pas des légumes. Voilà, donc, parce que concrètement, voilà, ici, c'est comme si vous allez boire de l'eau. Si vous mangez que des crudités, c'est pas ce qui va vous donner une sensation de satiété. La plupart du temps, quand vous mangez des concombres, des tomates, etc., vous allez avoir faim dans un quart d'heure, 20 minutes juste après, parce que clairement, c'est comme si vous buviez de l'eau. Ça vous apporte un peu de vitamine, mais vraiment, c'est pas ça qui devrait composer votre repas. Idem pour tout ce qui est salade. C'est à peu près le même principe. Les tomates cerises également, voilà, les tomates cerises c'est très bon au goût, mais il vaut mieux le prendre en entrée on va dire, mais ça ne doit pas être quelque chose qui doit composer votre repas principalement. Je sais qu'en été on en a très envie, mais évitez de manger que ça au niveau de votre repas parce que vous allez avoir très faim par la suite et c'est là justement qu'on va se jeter un peu sur la mauvaise nourriture. Alors, haricots verts, excellent. Alors, vous pouvez les acheter frais, vous pouvez également les acheter en conserve ou en surgelé. À mon sens, il n'y a rien de négatif là-dedans. Bon là, le seul problème, c'est qu'il faut les éplucher un petit peu. Mais en tout cas, pour moi, au niveau satiété, par exemple le soir, pour composer votre dîner, haricots verts, courgettes, il y a des brocolis qui sont pas loin. Voilà, c'est vraiment génial le soir pour vraiment bien vous caler. Et ça vous apporte vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, les salades, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je la considérais plus dans la famille des crudités. Voilà, vous allez manger une salade en entrée ou peut-être pour digérer également, mais ce n'est pas ça qui doit composer votre repas. Quand vous allez au restaurant, par exemple, vous prenez une salade, généralement, s'il n'y a pas un peu de féculent dedans ou quelque chose de consistant, vous risquez d'avoir faim une heure après. Et après, généralement, vers 3-4 heures de l'après-midi, si vous mangez ça à midi, généralement, vous allez vous jeter sur tout ce qui risque d'être devant vos yeux et de faire des erreurs. Alors les oignons, alors ça, à mon sens, c'est vraiment génial parce que vous pouvez relever tous les plats avec l'oignon, ça donne du parfum, du goût et c'est pas calorique du tout. Donc vous pouvez vraiment y aller avec ça, à mon sens, à volonté et ça va vraiment vous donner du goût dans vos repas et du coup un peu de saveur. Donc n'hésitez pas. Pardon? Pour la laine, clairement vous prévoyez le chewing-gum, vous allez vous brosser les dents ou d'embrasser votre petit ami juste après. C'est pas une bonne idée. Idem, l'ail c'est pareil. Alors ça c'est un anticancérigène, j'insiste bien là-dessus. C'est hyper efficace, donc ça il ne faut pas hésiter à en consommer au quotidien. Excellent aliment et ça relève beaucoup de goût. N'hésitez pas. Alors, mon aliment préféré,
tous mes élèves sont au courant que je consomme énormément de bananes. Pourquoi? Parce que la banane, comme on a pu l'entendre énormément, ça fait grossir apparemment, mais non, ça ne fait pas grossir. Bien sûr, il faut bien les choisir, il faut les prendre de cette couleur, idéalement plutôt jaune-verte, parce qu'elles ne sont pas encore trop mûres et du coup, c'est pas trop sucré. Ça reste vraiment de la pure amidon et donc considéré plus comme une fibre. N'hésitez pas à en consommer, vraiment, c'est un bon coup de faim, ça vous apporte énormément de nutriments, par exemple pour le 4 heures, c'est vraiment super efficace. Moi, je n'hésite pas tous les jours, le matin au réveil, ça vous donnera plein de vitamines, plein d'énergie. Et à 4 heures, vraiment un coup de faim extraordinaire. Donc n'hésitez pas à en consommer 1 à 2 par jour. Même si vous êtes en période de diète, franchement c'est un super aliment. Vraiment n'hésitez pas. La pomme également, une super collation pour la matinée, l'après-midi. Il ne faut pas hésiter à en consommer. Généralement c'est une centaine de calories pour une pomme. Après ça dépend de la taille. La banane c'est également la même chose. Donc il ne faut pas hésiter à les prendre. Il ne faut pas abuser des fruits également parce que ça reste quand même du sucre. Vous avez quand même une ration calorique quotidienne à ne pas dépasser. Donc il ne faut pas non plus abuser sur les fruits. Il faut les utiliser vraiment comme des aliments, comme des collations plutôt dans la matinée ou dans l'après-midi. Voilà. Bon, il n'y a plus d'amandes malheureusement. Il va falloir que j'aille les acheter ailleurs. Alors les amandes, je prends un autre exemple à côté. Les amandes c'est un excellent aliment, ça vous apporte énormément de bons acides gras. On a besoin d'acides gras au quotidien, oméga 3 et oméga 6. Il ne faut pas hésiter à en consommer, bien sûr, petite quantité, on ne mange pas le paquet, et environ 5-6 par jour. Donc ça doit faire partie, à mon sens, de votre alimentation au quotidien. Même si vous êtes en diète, consommer 5-6 amandes par jour, ça ne va pas détruire votre diète, vous perdrez quand même du poids. Mais bien sûr, attention à la consommation et à la quantité. Alors pour le matin, la dose de vitamines, à ne pas oublier, le kiwi peut être une excellente alternative. Bon, personnellement, j'ai du mal à le mélanger avec le produit laitier le matin. Si vous prenez un produit laitier comme du fromage blanc ou du lait, conclure votre repas avec un kiwi par la suite, j'ai un peu de mal parce qu'au niveau de l'acidité, bon, c'est pas terrible par rapport à l'estomac. Donc moi personnellement, je le consomme plus dans la matinée que directement au petit déjeuner. Voilà, mais j'en consomme parce que c'est vraiment très riche en vitamine C. Il ne faut pas hésiter à en prendre, surtout pendant l'hiver. Le fameux raisin. Alors le raisin, oui c'est bon, oui ça reste un fruit, mais on a un gros problème avec le raisin, c'est que quand on en mange un, on a tendance à vouloir manger la grappe entière. Et ça, niveau sucre, je peux vous dire que c'est une catastrophe, et ça va très vite. Clémentine, pareil, ça va être super, super collation pour dans la matinée, comme fruit dans l'après-midi également, ça peut vous caler l'estomac. Vous pouvez en manger 2-3 dans la journée, ça vous apportera vraiment les bons nutriments. Il ne faudra pas hésiter à en consommer, surtout pendant l'hiver, parce que c'est très riche en vitamine C. Concernant le fameux citron, alors le citron pour nettoyer l'organisme le matin, surtout le lendemain d'un repas très riche, il ne faut pas hésiter à en couper un en deux et le presser dans de l'eau tiède et de le boire le matin à jeun. Bon, on entend de tout, comme quoi c'est mauvais pour l'estomac, mais disons que ça a aussi énormément de bienfaits. Ça nettoie vraiment bien l'organisme, ça purifie énormément, donc il ne faut pas hésiter 2 fois dans la semaine, un demi-citron dans de l'eau tiède et non pas de l'eau froide, justement pour compenser l'acidité du citron, l'eau tiède. Voilà, n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à en consommer et toujours en avoir chez vous pour également assaisonner vos repas. Vous pouvez faire un mélange de sauce avec du citron, de l'huile d'olive et ça peut vous faire un mélange assez sympa pour assaisonner vos salades, vos repas et au moins ça reste sain et naturel. Ça y est, c'est Noël. Voilà, on est parti. Bon, voilà le piège. Et vous les mettre bien devant. Il faut faire attention de ne pas tomber dedans. Sinon, malheureusement, voilà, si vous êtes en période de diète, ce qu'il va falloir vraiment apprendre à regarder, c'est les étiquettes. Pourquoi j'ai choisi le Kinder? Parce que le nombre de matières grasses qu'il y a dans le Kinder, j'insiste bien, c'est un exemple. Voilà, ici, pour 100 grammes, vous avez 35 grammes de matière grasse. Ça représente 35%, clairement. Donc, si vous prenez ça, il faut apprendre à en consommer un, mais il ne faut pas manger la boîte parce que c'est vraiment du pur sucre. Tout ce qui est voilà, chocolat en petite quantité, j'insiste bien. Voilà, le jus d'orange, le matin, il vaut mieux le prendre bien sûr pur. Il y a beaucoup maintenant de supermarchés qui vous le proposent au travers d'oranges fraîches. Et donc l'avantage, soit dans la matinée, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sûr que l'acidité du jus d'orange, si vous le prenez avec du lait, c'est pas terrible. Donc il vaut mieux le prendre à part, donc éviter de le mélanger avec le lait. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé concernant
les fruits et les légumes, voilà, riches en vitamines. Il en faut bien sûr au quotidien. Ne faites jamais une diète privée de légumes, privée de fruits, ça doit faire partie de votre alimentation et de votre équilibre. Voilà, vous en avez besoin, votre corps en a besoin. Attention aux quantités, surtout pour les fruits trop riches en sucre. Mais les fibres, légumes verts, etc., crudités, honnêtement à mon sens, vous pouvez y aller à volonté.